Ce protocole de l'Union africaine est novateur d'une part parce qu'il prévoit une libre circulation des personnes à l'échelle continentale, c'est-à-dire incluant environ 1,2 milliard de personnes, donc avec un potentiel extrêmement important. Et il est également novateur par le fait que la libre circulation des personnes est articulée avec d'autres facettes du développement économique. La libre circulation des personnes participe au développement économique des pays d'accueil, contrairement à la rhétorique des médias et autres politiciens. Toutes les études le démontrent. Et cette libre circulation des personnes a vocation à exister au niveau continental, sachant que cette innovation reste toute relative dans la mesure où l'Afrique connaît déjà depuis plusieurs décennies des systèmes de libre circulation des personnes au niveau intrarégional. Donc la grande nouveauté ici sera d'élaborer et d'affirmer la libre circulation des personnes pour l'Afrique entière. Évidemment, il y a de nombreux défis pour la mise en œuvre effective de la libre circulation en Afrique. Le protocole est assez équilibré et réaliste. Il prévoit un calendrier assez précis et il est également accompagné d'un programme de mise en œuvre. Pour vous donner un exemple, la première étape est le droit d'entrée pour tous les ressortissants africains et l'abolition des visas, avec une date limite fixée à 2023. Ensuite, les deux autres étapes d'établissement progressif de la libre circulation s'effectueront plus tard dans le temps, avec la reconnaissance du droit de séjour et, dans un troisième et dernier temps, un droit d'établissement qui permettra à tout citoyen africain d'ouvrir une entreprise, de mener un commerce dans le pays de son choix. C'est donc un projet qui vise la libre circulation des personnes comme un projet politique d'identité panafricaine, mais c'est aussi et surtout la libre circulation comme vecteur de paix, évidemment, mais vecteur de développement économique. Ce protocole s'inscrit plus largement dans la création d'une zone de libre-échange au niveau continental, incluant biens et capitaux. C'est donc une vraie révolution copernicienne qui est effectuée ici, la libre circulation des personnes n'étant qu'un pendant d'une libre circulation des biens et capitaux qui vise à développer le développement en Afrique et la libre circulation intra-africaine, et surtout pour atténuer la dépendance vis-à-vis de l'étranger.